Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Vivons Physiologique, nous allons parler, d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander, qui est le sujet de l'épuisement, de la fatigue chronique. Et c'est vrai que quand on est au stade de l'épuisement, qu'on se retrouve épuisé, eh bien plus rien ne va. Plus rien ne va, tout demande un effort, considérable, les projets semblent infaisables, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent capable de rien. On est à un stade, vraiment très important de l'épuisement et de la fatigue chronique. Alors déjà on pourrait se dire, mais quels sont les symptômes de l'épuisement? Comment je sais si je suis vraiment épuisée, si mon corps est épuisé, s'il n'en peut plus? Déjà tout d'abord, tout ce qui va être fatigue chronique, hein, le fait d'être fatigué constamment, de ne quasiment jamais ressentir, un regain d'énergie ou que ce regain d'énergie dure, 1/2 heure, 3/4 d'heure dans la journée et que le reste du temps, c'est voilà, c'est la fatigue totale, c'est vraiment quelque chose, un notre corps est épuisé et on n'arrive plus du tout à lui redonner d'énergie et de même, psychologiquement, mentalement, on n'arrive plus à voir les choses positives, on n'arrive plus à atteindre, nos objectifs. On n'a même plus d'objectifs d'ailleurs quand on est épuisé, parce qu'on n'a même plus la force, de mettre des projets en place et cetera. Heu, on est Lorsqu'on est épuisé, on n'est pas loin et en général, on est en burn-out. Heu, notre cerveau ne Notre cerveau ne répond plus, dans le sens où on n'arrive plus à faire face à toutes ces stimulations, et on est totalement en surmenage. Bien sûr, ça s'accompagne parfois de sentiments de dépression, hein, la dépression qui nous le verrons, bien sûr, la dépression peut avoir est multifactorielle, a plusieurs causes, mais déjà à la base, quand on parle de dépression, c'est que c'est un problème, en tout cas un défaut d'irrigation du cerveau. C'est-à-dire que le sang n'a même plus, le corps n'est même plus capable d'expulser, de propulser le sang vers la partie la plus haute du corps qui est le cerveau. Et du coup, forcément, un cerveau qui est mal irrigué est un cerveau qui dysfonctionne, qui ne fonctionne pas correctement. Hein, c'est comme si nous, voilà, on nous donnait, plus de nourriture, bah, forcément à un moment notre corps va dysfonctionner, on ne pourra plus vivre au bout d'un certain moment, bien sûr, on ne pourra plus vivre correctement. Donc ça, les signaux d'alerte que je viens de vous citer, bon, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est vraiment les choses, voilà, le mal-être constant, le fait, voilà, de plus avoir envie de rien faire, parce qu'on ne peut plus rien faire ou qu'on pense qu'on ne peut plus rien faire, mais en tout cas, on est rendu à un stade de fatigue physique et de fatigue, psychique, assez élevé et voilà, outre, 1/2 heure d'activité par jour, c'est trop, c'est beaucoup trop et il y a une incapacité à aller au-delà. Donc tous ces signaux d'alerte, sont assez graves et sont assez avancés et il est absolument vital de commencer à les écouter. Et voilà, surtout je voulais vous préciser que si on en arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a eu quand même toute une série de signaux moins graves qu'on n'a pas écoutés. Qu'on n'a pas entendus, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a ignorés. Voilà, vous savez tous ces petits symptômes qu'on a tous eu forcément à un moment de notre vie, voilà des de la fatigue un petit peu qui s'accumule, parfois de manière, ponctuelle, des sentiments un petit peu de mal-être, on se sent pas très bien, on se sent pas très à l'aise. On a des coups de fatigue inexpliqués, on comprend pas. Bon, j'ai pas non plus fait énormément de choses aujourd'hui et pourtant, je sens que je suis fatiguée, que j'ai du mal à réfléchir, les idées ont du mal à se mettre en place. Mais bon, c'est ponctuel donc ça passe. Et puis c'est vrai que voilà, je prends ma vitamine C, je prends peut-être, des choses qui me boostent un peu, qui me stimulent et forcément ça va mieux. Je vais prendre mes 4 cafés par jour et ça va aller, ça va aller, ça va, ça tient, ça tient. Et là, c'est ça en fait le problème. Quand on est rendu au stade où on se dit: «C'est bon, je tiens», bah, c'est qu'en fait on est déjà allé trop loin.
on est déjà allé trop loin et qu'on se dirige justement vers les premiers symptômes que je vous ai dit, donc vers vraiment de la fatigue chronique, de l'épuisement, etc. Donc voilà, et parfois aussi des douleurs intestinales incontrôlées, des choses on dit bon, ça va, on prend quelque chose, on prend un traitement, on prend un médicament, et on ne ressent plus les symptômes forcément de douleur intestinale, on ne ressent plus les symptômes de fatigue ponctuelle. Donc on se dit c'est bon, c'est parti, c'est réglé, alors que non, c'est le médicament qui a éteint le symptôme, mais la problématique de l'épuisement ne fait que grandir, et au fur et à mesure des semaines et des mois, on va se retrouver on va tomber, hein, parce que là c'est vraiment une sorte de chute, vu qu'on faisait tout pour cacher les symptômes. Du jour au lendemain, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Alors que ça faisait des années, des mois, voire des années, que ça se préparait, mais comme on faisait tout pour le cacher, et bien on tombe de très haut. Et là, voilà, on se retrouve avec des douleurs articulaires, des douleurs intestinales, et au final, on se retrouve justement, quelques mois plus tard, si on ne fait rien, avec une fatigue chronique, un burn-out psychique, psychologique, physique, etc. Donc là, c'est vraiment le stade le plus élevé. Donc il est très très important, vous qui écoutez ce podcast, de vous poser la question, vraiment de vous poser la question sur votre quotidien, de vous poser la question sur votre vie, et à savoir à quel stade vous êtes. Est-ce que vous êtes à un stade justement où vous êtes en épuisement total, où vous avez plus envie de rien faire, où le moindre effort a l'impression vous terrasse, que ce soit physiquement, psychologiquement, vous n'arrivez plus à mettre de projets en place, qu'au niveau des relations sociales, vous n'avez plus envie d'avoir de relations sociales, euh, vous n'avez plus envie de voir l'extérieur, vous n'avez plus envie de travailler, etc. Donc là, c'est le stade avancé. Mais si, et surtout, je pense que ce podcast s'adresse à vous, euh, si justement vous avez de temps en temps des fatigues inexpliquées, si vous avez des problèmes articulaires ou des problèmes intestinaux, ou si vous avez parfois des petits coups de blues, vous comprenez pas ce que c'est, là c'est le moment vraiment d'agir. C'est le moment d'agir et de se dire je ne veux pas aller au stade euh, de l'épuisement total. Et c'est là où il faut vraiment se poser la question. Bien sûr, ceux qui sont en épuisement total, il y a des solutions. Il y a des solutions pour relever la tête de l'eau, pour s'en sortir, pour ne plus être en épuisement. Et forcément, ça va être beaucoup plus long que pour une personne qui a développé des symptômes justement d'alerte beaucoup moins graves, et qui a développé justement ces symptômes, pour que ces symptômes soient écoutés et que ces symptômes disent attention, tu vas aller trop loin, attention, tu tires trop sur la corde va casser. Attention, attention, attention. Et il faut écouter ces attentions. Et même si on a 30 ans et qu'on est au sommet de sa carrière, ou 35 ans, qu'on est vraiment voilà, dans la vie active à fond, et qu'on est là à droite, à gauche, et nana, on profite, nana, mais que quand même au quotidien on a ces petits symptômes, ces petits signaux d'alerte qui peuvent nous faire penser, si on s'y arrête, qu'il y a un problème. Il faut écouter. L'importance d'écouter son corps quand il nous envoie des signaux est absolument vitale, car notre corps est fait pour ça, notre corps aussi est fait pour ça. On est dans notre corps, et notre corps, justement, par tous ces messagers chimiques que sont les hormones, par tous les symptômes qu'il peut développer, est là pour communiquer avec nous et pour nous dire attention, là ce que tu fais, c'est en train de me nuire. Donc moi je fais tout pour réguler, mais il y a un moment je vais plus pouvoir. Il y a un moment je ne vais plus pouvoir réguler. Tu vas tirer trop sur la corde, tu vas aller trop loin, et je ne pourrai plus réguler, donc je vais toujours faire en sorte que tu restes en vie, entre guillemets. Je vais assumer toujours je vais assumer au maximum les fonctions vitales du corps, mais il y a un moment, je ne pourrai pas tout assumer, et je ferai à la priorité, et forcément, l'état de santé va se dégrader, et l'épuisement total, l'épuisement extrême, est une conséquence de tous les symptômes qu'on n'a pas voulu écouter tout au long de ces précédentes années. Et donc, effectivement, on se pose la question, on se dit, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut que justement je revoie toute mon alimentation et que je mange que de la salade?
Alors, ça peut être une solution, pas de manger que ta salade bien sûr, mais ça peut être une solution ponctuelle. C'est-à-dire, si on se rend compte, que notre corps nous envoie des signaux et que ces signaux, voilà, sont par exemple intestinaux, on se dit: «Bon, le première chose à laquelle on pense, c'est peut-être: "Oui, alors, il faudrait peut-être que je change certains trucs de mon alimentation, peut-être, j'en entends beaucoup parler en ce moment. Oui, ah bah tiens, je vais arrêter le gluten", tout ça. Bon, effectivement, vous allez peut-être avoir une amélioration au niveau du gluten. Mais est-ce que heu, toute votre vie, vous allez dire: «Bon, ben, je consomme plus jamais de gluten, sinon je vais retomber dans ces états d'inflammation, ces états de fatigue constante». Est-ce que vous allez passer votre vie à fuir, certains aliments, certaines situations, mais à fuir, au point d'être obsédé par ces aliments-là? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller contre l'épuisement? Et du coup, c'est quoi la meilleure manière de contrer l'épuisement? C'est pas la fuite constante, permanente. Ce serait plus se renforcer. La priorité pour lutter contre l'épuisement, c'est renforcer son corps. Et en renforçant son corps, et en renforçant son corps, et parallèlement, en faisant des bons choix alimentaires adaptés à notre corps, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments en soi. C'est vraiment ce qu'on fait de l'aliment et ce que notre corps individuel fait de cet aliment. Il y a des personnes, il y a des personnes, une consommation, je ne sais pas, une consommation par exemple de produits laitiers de manière ponctuelle ne va pas du tout les déranger. Ne va pas du tout les déranger. C'est plutôt voilà, les quantités quotidiennes, voilà, plusieurs fois par jour, qui effectivement, avec les années, vont s'accumuler et vont provoquer des choses. Mais il y a des personnes, en fonction de leur capacité adaptative, la capacité de leur corps, vont être exposées de temps à autre à du gluten, à des produits laitiers, tout ça, et elles le gèrent très très bien. Leur corps va très très bien gérer ces situations-là, et je pense vraiment qu'avec le temps, on devrait tous être capables, forcément à des stades différents, à des quantités différentes, à des niveaux différents, parce qu'on est tous différents, mais notre but, ce serait de faire des choix alimentaires qui sont adaptés à notre corps, au quotidien, mais si ponctuellement, on est exposé à des aliments qui ne sont pas adaptés à nous, il faut absolument qu'on ait conscience que ces aliments, ne doivent pas nous rendre faibles, ne doivent pas nous rendre malades au point de ne plus pouvoir rien faire pendant 3, 4 jours. C'est pas le but, et c'est pas et c'est ça veut dire que nos corps sont vraiment faibles si au moindre à la moindre exposition alimentaire, je parle d'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation, à la moindre exposition alimentaire, vous vous retrouvez avec des maux de ventre, des maux de tête pendant plusieurs jours, vous êtes cloué au lit et vous retrouvez votre état d'épuisement total, c'est pas le but. C'est pas le but, et c'est pas «normal» entre guillemets. Le corps est capable de gérer des situations comme ça des situations de stress. Mais encore faut-il lui donner les clés, et encore faut-il le renforcer, parce que nous sommes dans une civilisation, voilà, on le sait, hein, du confort, et du coup une fonction qui n'est pas utilisée, c'est-à-dire une fonction d'adaptation qui n'est pas utilisée, eh bien, elle perd de son efficacité, elle s'atrophie, elle n'est pas efficace. Si vous, par exemple, comme je prenais l'exemple, par exemple, du gluten, vous consommez plus de gluten, donc ça va beaucoup mieux dans votre quotidien. Mais par exemple, un jour, vous êtes invité et puis, en fait, dans un plat, il y en avait, vous ne saviez pas et vous en consommez, et là, vous êtes malade. Le corps, normalement, est capable justement voilà, de détecter que c'est un aliment, effectivement, qui n'est pas forcément adapté à votre corps, et du coup, il est capable de le prendre, évidemment, de l'éliminer, mais pas violemment, pas forcément dans la violence, pas forcément en vous terrassant. Mais c'est vrai que nos corps sont tellement faibles, il y a tellement de fonctions de notre corps au niveau de la capacité d'adaptation qui ne sont pas, qui ne sont pas entraînées, si vous voulez, qui ne sont pas utilisées, et que du coup, voilà, ça se fait trop violemment, et il y a pas de demi-mesure, quoi. C'est vraiment c'est une évacuation qui va se faire très, 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 très violemment, et du coup, vous êtes affaibli, alors que vous ne devriez pas être affaibli par ce genre de choses. Donc, on a beau avoir la meilleure alimentation du monde, si notre corps, déjà premier point, si notre corps n'a
plus la capacité d'assimiler, ça ne sert à rien. Vous pouvez manger voilà, la meilleure alimentation du monde, à manger beaucoup de cru, etc., beaucoup d'aliments bio, etc. Mais si votre corps est faible, si votre corps n'a plus la capacité d'assimiler, si votre corps n'a plus la capacité d'assimiler et puis de se renforcer, et ça ne sert à rien cette alimentation. Vraiment, l'alimentation est importante, elle est vitale, elle est essentielle, mais si à côté de ça vous avez un corps vide qui n'assimile rien, qui est comme un tuyau, ça passe, ça rentre, ça sort, il faut une assimilation. Il faut une assimilation, et l'assimilation, ça s'acquiert aussi par un renforcement du corps. Donc, par rapport aux évictions d'aliments, moi je suis pour une éviction ponctuelle, c'est-à-dire une éviction ponctuelle pour laisser respirer le corps, c'est-à-dire s'il y a des aliments ou des choses dans votre mode de vie qui ne vous conviennent pas, ponctuellement il faut les éliminer, parce que pour laisser un peu respirer le corps, parce que là il est trop sollicité et il est trop épuisé. Mais une éviction définitive, non. Une bouchée de pain, je sais pas, une fois par mois, vous êtes invité quelque part, je ne sais pas, et vous consommez du pain, ça ne devrait pas vous rendre malade. Ça ne devrait pas vous rendre malade. Il faut absolument renforcer le corps pour que si vous êtes occasionnellement exposé à des choses qui ne vous conviennent pas, eh bien que vous soyez capable d'y faire face. Bien sûr, il ne faut pas que ces choses qui ne vous conviennent pas redeviennent des habitudes, sinon ça va recommencer, c'est un cercle vicieux. Mais si c'est ponctuel, ça ne devrait pas vous rendre malade. Et donc quelles pourraient être les solutions contre l'épuisement ? Les solutions contre l'épuisement, ça va être le renforcement du corps par la fameuse loi de l'hormèse. Donc, beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça commence à être de plus en plus connu, la loi de l'hormèse, notamment avec la série vidéo de Thierry Casasnovas sur sortir de l'épuisement, donc que je vous encourage à suivre, qui est vraiment très très complète. Il a fait une série de 5-6 vidéos sur ça, donc c'est vraiment très détaillé, très complet, donc je vous encourage à les visionner. Mais c'est vrai que tout ce qui va être jeûne, tout ce qui va être respiration, technique de respiration, ça va permettre d'oxygéner le corps de manière adéquate pour ensuite justement qu'il soit plus fort et qu'il puisse gérer les situations de stress d'une meilleure manière. Tout ce qui va être l'exercice physique intense ou le HIIT, ces choses-là, ça va aider à renforcer le corps, ça va aider à exposer le corps à des situations de stress ponctuelles mais qui sont adaptées au corps. Et du coup, un corps que l'on expose à un stress adapté, dans le cadre de votre capacité adaptative, va se renforcer, va s'améliorer. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui est magnifique, parce que du coup, en exposant, voilà, par petites doses, même parfois par grosses doses, mais ne dépassant pas votre capacité d'adaptation, c'est-à-dire vous êtes en train de flirter avec la ligne rouge, mais vous ne la dépassez pas, et là votre corps va s'améliorer. Votre corps va prendre en compte tous les facteurs, de cette ligne rouge, et va les prendre, va les faire propres à lui, et va améliorer ainsi toutes les fonctions de votre corps. Et ça, c'est très très important. Et également l'exposition au chaud et au froid. L'exposition au chaud extrême comme les saunas, les bains très chauds, etc. Ou l'exposition au froid extrême comme les bains froids à pas loin de 0 degré, ou les douches froides, etc. Ou alors le fait de se découvrir, comme j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, le fait de te découvrir un peu en hiver, le fait d'être pieds nus, le fait, etc., de ressentir un peu le froid, mais sans que ça nous mette dans une situation, voilà, on grelotte, mais de ressentir un peu le froid, où on est un petit peu en situation d'inconfort, et effectivement, ça va justement améliorer la capacité adaptative de notre corps, ça va l'agrandir, et du coup on sera plus capable de supporter voilà, différents aliments ou différentes situations de la vie qui justement à l'état normal nous épuisent ou nous mettent dans des situations de symptomatologie extrême où on est malade, etc. Donc c'est comme, vous savez, c'est comme le cactus en plein désert. Le cactus en plein désert, il est dans un environnement qui n'est pas du tout, qui est très hostile. Et pourtant, ce cactus, quand vous découpez un cactus, il y a de l'eau dedans. Il est vert, il pousse. Il a su tirer profit de tout son environnement hostile, à la moindre goutte, le moindre truc, pour pousser.
Et ça vraiment, on devrait se considérer un petit peu comme des cactus, parce qu'on est capable de faire ça. Le vivant qui est mis en nous, que notre créateur a mis en nous, il a cette capacité-là. Il a cette capacité-là, justement, de s'adapter et d'avoir une capacité d'adaptation qui s'agrandit pour justement qu'on devienne plus fort face à des agressions extérieures, face à une alimentation qui n'est parfois j'ai dit, parfois pas adaptée, etc., etc. Donc, il faut vraiment aller dans le renforcement, vers le renforcement. Et c'est vrai que tout ce qui va être, et c'est vrai que par exemple tout ce qui va être épuisement de la femme, hein, c'est vrai que moi je parle beaucoup des femmes, et c'est vrai que épuisement physique, hormonal, mental, c'est vrai que parfois c'est très très difficile à gérer, et il faut absolument que nous femmes on renforce notre corps, pour justement être capable d'assumer nos rôles de mère, nos rôles de femme, nos rôles d'épouse, nos rôles par rapport à nos métiers, etc. Et, et c'est quand on parle avec des femmes qui sont épuisées ou qui sont à la limite de l'épuisement, elles disent: «Oui, oui, je tiens pour mes enfants». Mais il y a un moment, pour des femmes, c'est plus possible cet argument. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles ont des enfants, un, 2, 3 enfants, voire plus, et elles sont à un épuisement total, elles sont en burn-out et elles ne peuvent même plus dire: «Je tiens pour mes enfants». Elles ne tiennent plus, elles ont craqué, elles n'en peuvent plus, et il est important justement de s'enlever cette culpabilité et de prendre et de se dire: «Voilà, progressivement, je vais augmenter ma capacité adaptative. Progressivement, je vais renforcer mon corps pour que justement je sois capable de dire, même pas je tiens pour mes enfants, c'est je suis avec mes enfants, je vis avec mes enfants, voilà, c'est pas, même pas je tiens, même pas je tiens, c'est je vis avec mes enfants, je profite de mes enfants et j'assume mon, mon rôle de mère, par exemple, quand il s'agit d'une mère, et voilà, j'ai augmenté ma capacité adaptative, je suis plus forte et je peux assumer mes responsabilités et je peux leur donner le meilleur de moi-même. Et pas un tout petit peu, pas des miettes, le meilleur, je peux leur donner le meilleur de moi-même, je peux me renforcer par rapport à ça. Donc bien sûr, tout ça se fait progressivement. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous tremper dans des bains à 0 degré, ou faire des techniques de respiration que vous ne maîtrisez pas, qui vous donnent le tournis, ou jeûner 15 jours. C'est pas le but. 15 jours, c'est un peu trop. Enfin, il y en a, ils y arrivent, mais bon, ça c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, beaucoup d'écoute de son corps. Mais c'est pas le but. Le but n'est pas de jeûner 10 jours. Le but et de renforcer son corps petit à petit en écoutant les besoins de ce dernier. Et c'est vrai que c'est très important de s'exposer aux éléments. Voilà, il y a une phrase, il y a une expression qui est très très connue en ce moment, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Sortir de sa zone de confort. Ça veut dire quoi, sortir de sa zone de confort? Ça veut dire ne plus être dans le confort de nos civilisations modernes où on ne fait plus rien, et du coup, ça nous affaiblit, et à la moindre agression, on tombe. Non, il faut s'exposer à des situations qui sont à la limite de nos capacités pour justement renforcer ce corps qui est de plus en plus faible. Et il ne faut pas qu'on lègue ça à nos enfants, il faut qu'on lègue à nos enfants, aux générations futures, des corps qui sont forts, des corps qui sont habitués à être exposés à des situations qui sont à la limite de la capacité adaptative. Donc, je vous encourage à suivre la série de vidéos de Thierry Casasnovas sur le sujet. Il y a également Pierre de Verisme TV qui fait ce genre qui parle beaucoup de ces portes de l'hormèse. Il y en a d'autres, et également, il y en a d'autres. Je pense que je referai un autre podcast sur ce sujet pour essayer de bien détailler comment on peut rentrer petit à petit, et comment on peut renforcer petit à petit son corps, et ensuite et rentrer dans cette hormèse, justement par les différentes portes. Je pense que je ferai un autre podcast, sûrement peut-être la semaine prochaine ou à un autre moment. En tout cas, ayez bien ça en tête. Contre l'épuisement, c'est pas le repos. Enfin, il faut du repos. Il faut du repos. Mais il faut surtout se renforcer. Il faut se renforcer. C'est pas un repos constant qui n'apporte rien. Il faut que ce soit un repos, et il faut qu'il y ait des temps de repos et d'activité. Repos, activité, repos complet, activité complète, intense, qui justement va renforcer le corps et qui va flirter avec la ligne rouge, et cette ligne rouge va s'agrandir au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on devient plus fort. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.
pour avoir plus d'informations justement sur le mode de vie physiologique, sur l'alimentation physiologique, sur comment voilà, devenir plus fort par exemple, quels sont les bienfaits du jeûne, etc., etc., l'alimentation, le mode de vie, etc. Donc surtout, voilà, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour plus de visibilité, pour que le message soit diffusé davantage. J'espère que ce podcast vous aura plu et n'hésitez pas à commenter également si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'hormèse, si vous avez expérimenté des portes de l'hormèse ou que vous avez peur ou que vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.